D'accord, qui va aller au tableau? Qui va aller au tableau? Clint, tu fais trop de bruit! Ne t'inquiète pas, Vlado, je maîtrise la situation. Quel est le parfum de tes chips, quoi? Crème aigre et herbe. Oh, moi j'ai un classique, avec du fromage. Au fromage. Cool. Et si on échangeait? Encore en train de manger en classe? Papier, Glenn, j'en ai marre de vous. Ivan Ivanovic, désolé, mais j'ai vraiment très faim, quoi. Ouais, dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips. À partir de maintenant, Vladik, notre meilleur élève, et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée. Qu'est-ce que tu souris, toi? Jette les chips vite! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glenn. Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé. Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger. Ouais, alors il y avait ce gros type là qui nous surveillait, putain. Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs. On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein. Alors faisons une putain de vidéo, d'accord? C'est une excellente idée. Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée 10 façons d'introduire des sucreries en classe. Et en plus, on s'en fout de cet homme de service. Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main. On peut facilement le tromper. Vlad. Très bien, allons-y. J'ai une idée. Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec, hop, en crayon, quoi. Il y a même une tige à l'intérieur. Oh là là. D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Moi, j'en ai vu. Ok, Glenn, il nous faut un taille-crayon, un cutter. J'en ai un comme ça. D'accord, aiguisons-le. Et regardez ça, c'est magnifique, regardez-le. Tu le prends et tu écris. Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça. Et regarde, c'est comme de la gélatine. Cool, hein? Comment ça fait ça, mec? C'est ça, ça redevient dur. Magicien. Eh, t'as appris aussi la magie? Regarde. Voilà, regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons. Ah. Mais les crayons n'ont pas la même longueur. Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça. C'est celui qui a traversé toute la scolarité avec toi, le crayon légendaire. Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100%. Mais j'ai une autre méthode intéressante. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une gomme? Nous la prenons Pourquoi, attends? parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows. T'appelles ça de la lessive, toi? La lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme. Lessive. Gomme. Lessive. Tu sais comment résoudre ce putain de problème. Pas question, c'est une lessive. Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive. Waouh, on voit pas du tout la différence. Mais c'est pour le dessert. Très bien, allons-y. Allons-y. Et je lui ai dit, sortez. Et il reste planté. T'es fou ou quoi? Tu m'as cassé mon bureau. Et t'es fou, vraiment, ne t'approche pas, non? C'est Ok ça. les gars, montrez-moi vos sacs. Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovic a dit? On s'en souvient. Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs. Allez, recule mon gros, laisse-moi m'asseoir. Je vais appeler Ivan Ivanovic et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas. Check, allez, vas-y. Tiens, regarde ça. Oh, c'est mes crayons préférés. Les gars, où est-ce que vous les avez achetés? Bah, je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout. Allez, pose-le, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect. Passez. Moi, je suis le meilleur délégué et personne ne peut me passer. Glenn, passe-moi le crayon. Bah, tu devrais ramener les tiens, en fait. Merci. Bon, on écrit. Sujet, les fractions. GLaDOS, donne-moi une gomme. Tu veux que je te donne une gomme? Glenn, j'en ai une, tiens. Prends la sienne. Non, je veux celle de Vlad. Il en a une bonne, une allemande. Tiens, prends cette gomme. Merci. J'en ai qu'une seule, ma préférée, la seule. D'accord.
Vlados, la gomme elle est finie. Je vais t'en acheter une nouvelle. Cool. En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool. J'aurais aimé les amener au cinéma quand vous y étiez. Mais on t'a appelé, mais t'étais au travail, je ne sais quoi. C'est quoi ce travail d'ailleurs? Peu importe, c'est pas grave. Bon d'accord, j'ai une autre solution. Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte, tu vois? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée. Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici, et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier. Ah, c'est une idée géniale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? En fait, je veux prendre un truc tué et y mettre des Pringles. Et c'est quoi un tube? Oh, voici un tube, regarde. Oh oh oh. Et voici les Pringles. Bon, passons au bricolage. La taille parfaite. Ah, le voyou. Ouais. Et moi, j'allie une feuille de papier vert parfaite. Bon, regarde, une feuille verte. Et voilà une feuille verte. Mais là, on a les sucreries. Oh, ça devrait vraiment marcher. La façon dont nous l'avons fait est cool. Ce pignouf ne se détroutera de rien. Alors, qu'avons-nous? Binoclard, avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui? Art plastique. Ah, ouais. Stop. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Ouvrez-les, On va rien montrez-moi. te montrer. Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer. Ils vont vous mettre un 0 et après vous convoquez vos parents à l'école. Compris? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal. Pour qui te prends-tu? Je vais te botter le cul, espèce de binoclard. Ne m'approchez pas, j'ai fait du karaté en fait. J'ai une ceinture noire. Une ceinture ne serait pas que tu soutiens ton ventre, ouais. T'es fou ou quoi? Ah! Montre-moi ce que t'as dans le tube. D'accord, je vais te montrer. Y a rien dans le tube. Ça c'est quoi? Des chips? Non. Va les jeter. Pas de nourriture dans la salle de classe. Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là? T'es venu en classe avec de la nourriture? Il est faim, ouais, j'ai faim en classe. Ouais, c'est fou quand même. Non, moi c'est bon, j'ai rien. J'ai des feuilles, c'est tout, c'est bon. J'ai rien, c'est pas comme lui. Doucement, doucement. Bon, c'est pas grave, Glenn, je vais partager mes feuilles avec toi. T'as oublié les tiennes? Oui, j'ai oublié les miens. Ouais, c'est pas grave. Il me semble que le directeur arrive. Vlados, nous devons trouver un moyen d'introduire du coca en classe. J'en ai marre de manger tout sec, ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Une canette, c'est ça. Alors voilà, j'ai tout compris, c'est facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? On prend ça et on fait un véritable objet d'art. Eh regarde, c'est magnifique. Et regarde, il y a même Un une tube? paille ici. Oh, je l'avais pas vu du tout. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps. Allez. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Des fractions? Encore? J'espère que vous avez pas de bonbons. Quel bonbon? Seulement des crayons. Seulement des crayons. Regarde, de tous les côtés, je tourne, je tourne. D'accord, je vois les crayons. Bravo, vous les avez pris avec réserve. D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais. Tiens, voici un cadeau pour toi. Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied. T'as l'air d'un bon gars, et moi non plus, je suis pas un mauvais gars. Vlad, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon? Tu veux un crayon en particulier, peut-être? Non, je vais en choisir un moi-même, vas-y. Bon, voilà. Merci. Merci. Joli crayon, vraiment. Il va y avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Glenn, j'y ai pensé vraiment. Nous aurons les meilleures notes pour cela. Regarde, voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer là-dedans. Il y a une poche spéciale ici. Passage interdit. Passage pour piétons. Et bien sûr, qu'en est-il des gilets? Mince, regarde ce que j'ai trouvé. Des langues savoureuses à la place des pichenettes. Waouh, et comment as-tu remarqué? Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et on le met. À ma classe 2MC, à ma classe 2MC. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ok, passage piéton, passe. Bonjour, Vladik. Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC? Oui, Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note? bien sûr, c'est la fin du trimestre. Bravo, bravo, mon école. Ouais, la tienne. Et vous avez même apporté des pancartes? Ouais, on les a fait en vrai métal. Regarde ça. Ouais, elles sont en métal, regarde.
Oh, de l'étain, zut. Bougez pas, j'ai Quoi pas compris là. Quoi? C'est des bonbons alors. Ce ne sont pas des bonbons? Et qu'est-ce que c'est que ça Le alors? sentiment s'est un peu détaché, il faut le recoller. Et pourquoi tu casses mon gilet? Mais ne casse pas le gilet! Cher, tu ne pourrais pas l'acheter plus tard. Donc vous m'avez menti, vous avez décidé de passer des bonbons. Alors que moi, je vous ai cru, j'ai cru que vous êtes devenu beaucoup plus raisonnable. Ça y est, j'en ai marre. Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet. Et qu'est-ce que vous êtes là? Sortez de la classe, vous allez jeter les bonbons. Allez-y. Vas-y, passage piéton, tout ça. Et pourquoi tu frappes si fort? Parce qu'il m'énerve. Avant tout allait bien, on mangeait durant toutes les leçons et tout allait bien. Maintenant ils ont ce putain de Vladik. Qu'est-ce que tu lis? Un livre, ils essaient d'étudier le docteur en personne. Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier. Allez. Une histoire sur un sage? Oui, et alors où est le problème? Allez, ne te prends pas la tête, on va trouver quelque chose tout de suite. Je sais même pas où je me suis arrêté, putain. Écoute, je viens d'avoir une idée. Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre. Et alors? On prend les marque-pages et on les met dans le livre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre 2 marque-pages. En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais. Ok, alors moi j'ai lu jusqu'ici. Là, c'est Gleb qui est arrivé. Gleb, on a lu plus que toi. Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu. Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jarlis. Alors, on y va? Ah, attends, j'ai encore une idée, t'imagines? Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est quoi? C'est de la craie. Oh, putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou pas? C'est ça, tadam! 2 paquets de crayons de couleur. Cool. Ok, comment tu vas faire entrer en douce ça? Génial. Allez, c'est parti. Bon, et l'autre, il est où? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose. Je n'ai jamais rien compris. C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude. Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains? Bah, un livre. Je veux devenir aussi intelligent que vous. Alors je commence à lire quoi, tu vois. Eh bien bravo, et qu'est-ce que tu lis? C'est quelque chose sur les singes, quoi. D'accord, bien joué, viens t'asseoir. Je suis tellement cool, mais tellement. Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête. Hop! Que faites-vous? Oh, voilà le deuxième ami. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami. Il est enfin sur la bonne voie, lui. Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein? Et de quel genre d'affaire s'agit-il? C'est une affaire très responsable. Peut-être même que je ne devrais pas te raconter. Ne pas en parler à moi, je suis le confident d'Ivan Ivanovitch. Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il se soit. Ouais, vas-y, c'est ça, tes blabla. Je suis allé chercher de la craie. Je vais la mettre ici et le reste de la boîte restera avec moi. Ah, de la craie. Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi. D'accord, Vlad, au tableau. Moi! Oui, toi, Agathe, lève-toi. Prends une craie et écris le thème de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va suffire. Le sujet, de quoi s'agit-il? Les polynômes. Quel sujet? C'est un sujet très intéressant. Oh, j'ai flippé. Bonjour! Salut, et c'est quoi ce truc là? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne. Et alors, mec? Eh bien quoi? Dans quelle classe allons-nous maintenant? En anglais? Justement, et... Ah, c'est vrai, le professeur a dit que celui qui prépare le costume reçoit 5 points. C'est juste, et voilà! Bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment allons-nous apporter des bonbons en classe? Une canette de coca, la voilà, et une paille! Kiff, et t'en as un autre ou quoi? Bien sûr! Allez, alors je me change aussi, on y va. Garth has been got British more for such. Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Bonjour! Bonjour. Quelle préparation à l'anglais! Quoi, vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes? Et ouais! Hein? Et le chapeau, il est aussi vrai? Il est fait en fourrure d'ours? Bien sûr! Puis-je le toucher? Pas Hey. question! Seuls les initiés peuvent toucher! Et comment devenir cet initié? Il faut avoir une posture droite. Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes! Ouais, 45 minutes. Considère-toi comme initié. Et voilà, 45 minutes sont parties! C'est ça, vous pouvez passer, moi je vais m'entraîner. On aurait dû dire 1 heure! Non, ça va. Mais assieds-toi sur ta chaise! Tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête! Vraiment? D'accord. Ouais, tu te débrouilles très bien! Ouais, t'es presque un gardien maintenant. Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier! Laquelle? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi! Ouais, j'ai compris.
Les gars, c'était quoi ce bruit? C'est rien, tout va bien. L'essentiel, ne te retourne pas. Oh, quel putain de délicieux coca. Quoi? Du Coca-Cola? Vous avez apporté des sucreries? Non, il plaisante. D'accord. Quelle est la suite pour nous? La géographie? Oh, je déteste cette matière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer? De la glace aux fruits, eh bien, sous la forme d'un glacier, hein. Et si nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note? Cool, hein? On pourrait faire ça. Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons emporté un vrai pingouin? Mais qui va nous croire, Vlados? Bah vas-y, propose quelque chose alors! Voilà, c'est le plus facile. Ouvrons le globe et versons-y des bonbons. Comme ça sera bien. C'est une idée géniale! J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir. Enfin, certains d'entre eux. Ah, quand même, c'est vachement cramé. Regarde, un globe. Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%. Nous devons faire quelque chose pour détourner son attention. Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te montrer. Waouh, c'est une idée géniale. Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien, hein? Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider. Un Christian édenté? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique. D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe. Je crois que Vladik se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais à regarder dans le globe. Salut le gardien! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous êtes mieux, vous m'avez fait peur. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Christophe Colomb. Comment tu trouves ma tenue? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi, je suis son assistant, je suppose. Oui. Bien vu, gamin. Belle préparation. Je sais tout sur Christopher Colomb, absolument tout. Vous savez vraiment tout? Alors faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb. Allez. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Le 12 octobre 1492. Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'au côte de l'Amérique? 4. Ouais. Et comment s'appelait l'Amérique? Nouveau Monde. Félicitations. Ouais, voilà. tu le savais super Voilà bien. ta médaille en chocolat. Et puis en mon gros, arrête de te la péter. Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi. Nous avons même un globe terrestre avec nous. Et moi, je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés, c'est sûr. On parie? Tu peux pas. Si je peux. Au pari. Et si tu le montres pas, nous laisserons enfin entrer dans la salle de classe. D'accord. Allez. T'as raté. Il te manque 1 centimètre. C'est ça. Va t'asseoir, géographe. Tu peux même pas montrer l'Amérique. D'accord, un pari, c'est un pari. Il était quand même... Il était super proche quand même. Moi aussi, je suis choqué. Vlados, je sais pas quoi faire. J'en ai assez de cet historien. Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe. Et pour ce cours, je dois préparer un rapport. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me mêles à ça? Eh bien, tu trouves toujours des costumes et on va mettre des bonbons dedans. Ça me vaudra un A peut-être. Allez, un aussi, toi aussi. Ok, histoire, costume, bonbon. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? Tu me demandes ça? Je ne connais pas du tout l'histoire, moi. Bon, je crois que c'est le royaume russe. En bref, tu te déguises en tsar et moi je me déguise en bouffon. C'est ça. Allez, prends les costumes. Très bien, voici notre tsar. Wow, quel sceptre tu as! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible, mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit. 100%. Et toi, elle est où? Mais regarde, sur les clochettes. Je suis prêt, je vais chanter, je vais divertir. Ouhouhou. Et attention, voici le tsar. Bonjour, paysans. Enchanté, votre majesté. Bonjour. Et ce qui se clown avec vous? Le bouffon de la cour. C'est ça. Rigole, allez. Attention, une blague hein. Ne me regardez pas, je suis trop maigre. Ma mère m'a jamais fait grossir, c'est pas de ma faute. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Quel imbécile. Nous aurons un, nous, en histoire. Et toi? Pour le trimestre. Ah, drôle, d'accord. Et Où sont les bonbons? Vous les avez pas pris? pourquoi c'est pas l'affaire du roi, mec? D'accord, passez. En fait, dans la classe, il y a qu'un seul élève qui travaille bien. Et c'est moi. Et eux, c'est des mendiants de notes. Bon, c'est le bordel. Le script s'est cassé. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Chargement de la chevrotine. Mauvaise blague.
Glenn, regarde ce que j'ai inventé. On a un cours de biologie. Alors Tu savais que les graines de pois, c'est les pois même. Bah, laisse tomber. Regarde, les graines de pois sont vertes et les Skittles sont verts aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre les uns dans les autres, on laisse que les Skittles vertes et après, on va en biologie tranquillement. J'ai aussi une idée. Ma mère voulait jeter un palmier et j'ai trouvé quelque chose. Regarde, c'est une fleur et les fleurs ont besoin de quoi? De l'eau. L'arroser avec quoi? Du Sprite. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Glenn, sors-moi les Skittles vertes, s'il te plaît. Très bien, allez. Voilà. C'est un sacré stock. Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprites? C'est drôle, des graines de pois. Eh bien, elle ressemble à des pois, quoi. C'est bon. Bon, et on arrose. Regarde, c'est scellé. Alors c'est quoi? Du magasin. C'est parti. Le règne des champignons, le règne des animaux. T'as géré de fou. C'est l'hiver normal. Les gars, j'ai un problème. Quel problème? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école, mais la seule matière que je ne connais pas du tout, c'est les SVT. Ah. Vous pouvez me laisser copier sur vous, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous laisserai l'entrée avec des bonbons. Avec des bonbons en classe? Tu sais quoi? On n'en a pas besoin. Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons. Mais c'est pas grave, nous allons te donner une leçon de biologie. Oh, merci beaucoup, les gars. Attention, cette plante s'appelle un pois. Oui? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois. C'est bizarre, on dirait plutôt des Skittles. Mais non, regarde ça, tu vois? Des petits pois. Un paquet emballé, tu vois? Je l'ouvre devant toi. Et regarde, des graines de pois. Les gars, je vous avais dit, les SVT c'est tellement difficile. Ouais, c'est une matière difficile, il faut l'apprendre. Ok Vlad, juste pour toi, regarde. Ça, c'est une graine de palmier. Et qu'est-ce que tu rigoles? Il s'est étouffé, il s'est étouffé. Étouffé. Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser. Dans un mois, tu devrais avoir une pétale. Après, tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre. Ok, merci beaucoup, vous passez. Au cas où, laissez-moi copier s'il vous plaît. D'accord. Plus de questions. Génial. Glenn, tu veux que je te donne des petits pois? Allez, j'allais justement en planter d'autres. Vas-y. Heureusement que t'as pris de l'eau quand même. Glenn. J'ai failli avoir un bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un bayan ou un accordéon? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons une leçon de musique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cet instrument. Regarde, là, il y a des bandes comme ça qui vont très bien aux bandes sucrées. Tu vois ce que je veux dire? Allez-y. Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie. Il n'y touchera même pas. On va lui dire que c'est une table de nuit. Hé les abonnés, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique? Dites-nous lequel dans les commentaires. Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument, soutenez votre collègue avec un like. Voyons combien de talentueux nous sommes. Et le dernier... Ouais, bien joué. Et on ferme. Moi aussi, je me prépare pour la musique. Oh, vas-y, montre-moi. La vôtre est certainement intéressante, mais que penses-toi de celle-là? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier, Lil Pushkin. Mec, c'est de l'art moderne, vraiment. Ouais. Allez, c'est parti. Et comme ma grand-mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et c'est quoi ça? Encore les jaloux sont Tu te revenus. prépares à la musique ou quoi? En fait, oui, et vous ferez mieux de se taire et de jouer pour moi. Non, allez, c'est un instrument sacré. En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe. Mais moi, je connais ces notes par cœur. Regardez, Do, Sol, Fa. C'est un sol. Du sulfate de sodium, on est là pour faire de la chimie. Do, imbécile, laissez-moi jouer. Non. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer? Bien sûr, et je connais les notes par cœur. Tu devrais peut-être pas, non? Comment ça, faut pas? On est déjà en cours de musique. C'est bien. C'est bon, t'as assez joué, c'est bon, Mais rentre non, là. attends, il me reste le dernier accord. J'ai pas compris là, vous avez essayé de passer des bonbons ici? Mais non, c'est pas nous. Vous me cassez les pieds, moi je vais aller appeler Ivan Ivanovic.
Prenez vos bonbons et partez de là. Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau? J'en aurais besoin pour le russe. Pouchkine. L'île Pouchkine. C'est un nouveau poète, il y avait Pouchkine, il avait un petit frère, le petit Pouchkine. Allez-y. Ah, et moi, je vais jeter ça. Voilà. Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovitch. Oh là 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 là. Voilà, là, là. Chut, chut, chut. Merde, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui va pas? Et vous êtes vous les gars? Biekov, Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? je sais pas, tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à te voir. Vraiment, j'ai tellement de questions. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Qu'est-ce qui va pas avec vos mains? Où est Vlad? Calme-toi, Glenn, je vais tout te raconter. Mais d'abord, il faut que je te libère quand même. Allez, Glenn. Glenn, tu entends ça aussi? Oui. Bon, il y a une porte là. Vlados. Vlados! Ah, c'est moi. Calme-toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enlevez ça, Kobikov, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Kobikov? Il me fait peur. Pourquoi est-ce qu'il a des pinces? Ne t'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vous libère. Ça fait longtemps que t'es avec lui? Non, ça fait 1 minute seulement. On peut lui faire confiance? Je sais pas. C'est comme s'il nous libérait quoi en fait. Mince, Kobikov, t'es vraiment utile. Les gars, je me suis mariné dans ce placard debout. C'est un petit espace d'1 mètre sur 1 mètre. J'étais debout et il m'arrive quelque chose, des sortes de cocons. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais tout vous raconter. Il semble que je sois le seul à me souvenir de quoi que ce soit. Je me souviens de rien du tout. Ok les gars, la dernière chose dont je me souviens, c'est que nous sommes montés dans un hélicoptère. Puis les moteurs tombent en panne et nous nous écrasons dans une océan. On s'était échappé de la prison en hélicoptère et quelque chose a mal tourné. Le reste, c'est comme dans un brouillard. Il y a des créatures qui me conduisent dans une sorte de laboratoire et me voilà ici. Bon, j'ai l'air d'aller bien, mes jambes tout en place. Toi, Glenn, tu vas bien? Ouais. Tu m'entends bien, ça va? Ouais. Combien super. de doigts? 4. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Kobikov. Bon, les gars, je crois que nous sommes à nouveau dans quelque chose de cartonné. Et c'est une bonne chose que nous avons de l'expérience dans ce domaine. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici et de comprendre ce qui se passe. Commençons cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kobikov, et bienvenue dans le monde du carton. D'accord, les gars, jetons un coup d'œil autour de nous. Biekov, d'où viens-tu toi alors? Je ne sais pas, ils m'ont jeté de là-bas. Les gars, c'est fermé. Quel démon t'a jeté ici, putain bordel? Qui? Des monstres! Des Je ne sais monstres! pas les gars, je ne sais Kobikov, pas. tu me fais peur. À quel genre de monstre as-tu affaire? Mais je n'en sais rien les gars. Gros de cul! D'accord, Glenn, surveillons-le. Tu te sens normal au moins? Combien d'abonnés est-il sur la chaîne? 24 millions. Ça me semble correct. Ouais, on peut lui faire confiance. Les gars, regardez, il y a une autre porte. Ok, la porte, j'essaie de la pousser. Bingo! Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Monte, allez monte! Une sorte de coffre-fort? C'est une chambre? Waouh! Une cabine? Wow, les gars, vous avez vu ça? Des vulves. Les gars, c'est vraiment délicieux. Les gars, je comprends pas pourquoi tout le monde les traite si négativement. C'est tellement délicieux. Glenn, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il est en train de se transformer en une sorte de créature marine. Il a commencé à manger des algues, il a des pinces maintenant. Calme-toi les gars, nous devons comprendre ce qu'est cet endroit. Le lit, le coffre-fort, la fenêtre. La fenêtre? Regardez où nous sommes! Nous devons être sous l'eau! Alors, j'essaie de tout rassembler. Nous sommes tombés dans l'océan à bord d'un hélicoptère. Il y a des monstres. Nous sommes dans une sorte de base sous-marine. Nous devons sortir d'un bunker sous-marin en carton ou d'un sous-marin. Ah, c'est un nouveau défi, les gars! On n'a jamais fait ça avant les gars. Mais c'est vraiment bizarre. Bah combien qu'on fait déjà bizarre lui-même. Non, c'est... C'est bizarre, vraiment, C'est trouvé. scandaleux. Ok, nous avons un coffre-fort ici et nous devons l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Allez! Les gars, il y a une serrure qu'il faut tourner et trouver les bons chiffres. Je ne sais pas du tout comment ouvrir ce genre de coffre. Voilà une idée. Les gars, essayons d'ouvrir ce coffre. Des chapeaux. Des casquettes? C'est ça. Il y a quoi dedans? Nous avons un stéthoscope ici. Tu connais ces mots-là? Peu importe, il y a aussi une pince à épiler ou un scalpel. J'ai vu dans les films de cambriolage, il faut écouter le coffre d'une manière ou d'une autre. Je dois tourner quelque chose, il y a des clics. tout. Allez, je tourne, tu dis quand il faut arrêter. Allez. Ok, je tourne. Hop, 2 en arrière. 1, 2, Ouais, continuez. 1, Hop, stop, laissez là, ouais. ouais, 3, 6. Stop, encore un petit peu. Stop, juste là, ouais. Ouais, c'est ouvert. Comment est-ce possible? Et pas besoin du scalpel non plus. Et qu'est-ce que c'est? Des pattes d'épaule? Pose ça là, c'est pas à nous ça. On dirait une cabine de capitaine. Alors, voyons ce qu'il y a dans le coffre.
Une télécommande? Sérieux? Peut-être qu'ils ont aussi mis un téléphone portable dans le coffre? Qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans le temps? Où sont les technologies? Quelle télécommande? Pourquoi n'est-elle pas dans le sac? Alors calmement, réglons ça, d'accord. Regarde le gros bouton rouge, tous les autres sont gris et celui-ci il est rouge. Appuie dessus. J'appuie. Oh, Allons voir. Et comment on a loupé la télé tout de suite? C'est l'admiral de la base sous-marine qui parle. Ouais, nous sommes à la base sous-marine, j'avais raison. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez ouvert le coffre-fort et allumé la télévision. Si tu as fait ça, c'est que je ne suis probablement plus là. Et cela signifie que notre base a été attaquée par des créatures sous-marines intelligentes. Et ces créatures mènent des expériences sur les humains et veulent réduire l'humanité en esclavage. Vous seul pouvez les arrêter. Pour cela, tu dois t'attaquer à leur repère qui se trouve dans une grotte au fond de l'océan. Les coordonnées de la grotte sont indiquées sur la carte dans la soute à torpille. Ça y est les gars, tout se met en place. Nous sommes dans une véritable base sous-marine en carton et le destin de l'humanité est entre nos mains. Eh bien, pour que quelqu'un entre ses pinces. Tu mange mon petit coin. Très bien, faisons nos bagages. Nous devons prendre tout ce qui pourrait être utile. Radio, ça aussi. Je prends le scalpel. Les gars, trouvez-moi de l'ulve. Mais bouffe-la, quelle ulve! Tiens, voilà une bouteille d'eau pour toi, mon gros. Non, pas moi, je vais le faire moi-même, allez. Fais pas chier. Eh les gars, j'adore sauver l'humanité. Très bien, allons-y. Les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est magnifique. Les poissons nagent. Dommage que je n'ai pas mon téléphone avec moi. J'aurais pris une telle histoire sur Instagram. Magnifique. C'est toi le crabe. À qui parle-t-il? Laisse-moi tranquille. Regarde-toi, c'est toi le crabe. Il parle aux poissons ou quoi? Kubikov? Hé, à qui parles-tu? Laisse-moi tranquille. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Kubikov agit vraiment bizarrement. Je pense que les expériences que les monstres marins ont fait sur lui dans cette base l'affectent. Oh, Kubikov, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Oh, Kubikov. non, mais pourquoi elle se moque de moi? Très bien les gars, allons-y, ne vous laissez pas distraire, Kubikov, ne lève pas les yeux. Les gars, il y a une porte et elle ne s'ouvre pas. Il y a apparemment du verre par balle. Heureusement que nous avons apporté un scalpel. Je vais essayer de couper le verre avec ce scalpel. Un scalpel est un objet incroyablement tranchant et il pourrait faire l'affaire. Allons-y. Les gars, ça a marché! D'accord, ça vient. Ah, ok, encore un cran. D'accord. Scalpel, c'est vraiment tranchant. Il faut faire plus attention. Les gars, je peux entrer et je vais ouvrir la porte. Oh. Ouais, trop bien. Bon, le scalpel, je vais le prendre avec moi. Ça peut être toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok les gars, laissez-moi vous rappeler notre objectif principal. Nous devons trouver une salle de torpille pour atteindre la grotte des monstres. D'accord, ce n'est pas probablement une salle de torpille parce qu'il n'y a pas de torpille, quoi. Mais il y a des tridents, des lances et des armoires. Vois ce qu'il y a là-dedans, tu vas voir. Des tridents, des lances, qu'y a-t-il d'autre ici? Des shurikens, des nunchakus ou peut-être un sabre laser Jedi? Quel trident? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi, avec tes griffes, tu ferais mieux de pas grimper dans l'armoire. Bon, Kubikov, essaie de ne rien casser. Écoute, et si on coupait tes pinces au scalpel? Non, les gars, je pense que je peux couper les barres métalliques avec ça. C'est utile. Utile, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Oh, Waouh! des bouteilles de plongée. Oh, la vache! Regardez les gars, c'est des vraies bouteilles de plongée. Il y a ici de l'oxygène, des tuyaux et voici un masque pour respirer. Ce n'est pas tout, il y a aussi une mallette A4, regarde. Alors, il y a peut-être quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. En tout cas, nous y mettrons les choses que nous trouverons. D'accord. Et de ce côté, une autre mallette. Du papier noir. Oh, peut-être qu'il est même imperméable. On verra pas. C'est là que nous mettons nos affaires et que nous portons dans nos mains. Allez. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Les gars, au secours! Quelqu'un m'a attrapé, les gars! Calme-toi, allez, calme-toi, mon tais-toi. gros. Bah, attends, pourquoi agis-tu comme un poisson? Je ne sais pas. Ok, tu t'es emmêlé dans le filet. Comment tu peux faire cela? Ah, les gars, s'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît! Il n'a que des problèmes. Silence, Kubikov, ils vont nous entendre. On va avoir des problèmes à cause de toi. Nous allons te démêler maintenant. Personne ne t'a attaqué. Mec, tu te comportes comme un crabe ordinaire. Tu es un humain. Reste humain, Kubikov. Attends. Très bien, allez, vas-y, dégage. Et dégage et éloigne-toi du filet. Les gars. Alors, j'ai aussi attrapé un requin. Regardez, il est comme moi. Sa taille, grand, avec des dents. T'as pas peur d'un requin? Bon,
Bon, d'accord, je vais prendre cette lance avec moi, je pense. Attention, attention, le niveau d'oxygène est critiquement bas. Faites réparer votre système de filtration. Bon, les gars, problème de ventilation. Ok, je vois un problème de ventilation. L'un de nous peut aller essayer de changer le fil peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux le faire. Oh non, Québécois, il faut te surveiller. Où doit-on t'envoyer? Glenn, laisse-moi le surveiller, je vais le tenir là. Et toi, t'y vas? Ouais, de toute façon, il y a qu'un scaphandre de toute façon, alors je vais y aller moi. Ouais, Glenn, nous devons nous dépêcher avant que Kobikov n'ait des branchies. Allez, tiens, prends le talkie-walkie pour la communication. Allez. Et moi je prends celui-là, nous restons en contact si vous avez besoin de moi. Très bien, mets ton équipement de plongée. Ouais, La Oui, mallette. voici ton équipement. D'accord, prends le masque Ah, l'oxygène est là. et prends une lance au cas où tu rencontres quelqu'un. Ok, Kobiakov, coupe la bouche d'aération avec tes griffes, allez, vas-y. Regarde, peut-être qu'il va être quand même utile en fait, quoi. Allez, Glenn. Ah, Glenn, écoute, mais s'il se transforme soudainement en monstre, il va l'utiliser contre nous. Québécois, tu te sens bien encore? Très bien les gars, allez, moi je vais me défouler. D'accord. Et moi, Québécois, je prendrai le trident au cas où. Les gars, donnez-moi la manette après tout, mission responsable, allez. Tiens, il y a de l'eau, un scalpel, tout ce que t'as besoin pour survivre. Donne-la-moi. Allez, je vous remercie. Ok, Vlados, cette porte mène à la pièce suivante. Allons-y donc. Allons-y, mais je ne me porte pas garant, Québécois. Vlados, regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, nous sommes sur la bonne voie. Québécois, fais attention si tu ne veux pas te transformer en une salade de crabe. Alors, Vlados, viens-toi d'abord. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi avant qu'elle ne pique. Allez, 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 allez. Oh, oh, je suis passé. Québécois, vas-y plus vite. Oh, ça y est. Enfin, je suis arrivé dans la salle de filtration, ouais. Il reste très peu d'oxygène et il faut se dépêcher de réparer la panne, vraiment, ouais, parce que... Ils ont dit sur le haut-parleur que le problème est au niveau du système de filtration et il faut donc trouver tout de suite se trouvent les filtres, putain. Oh, il y a des réservoirs d'eau, les pompes acheminent l'eau dans ces réservoirs, voilà, la filtrant pour le débarrasser de ses impuretés. Ouais, tout ce qui est sel et métaux, quoi. L'eau sera ensuite pompée dans ce compartiment de traitement, juste là. Ici, l'eau passe à travers un champ électrique et un filtre, ce qui le sépare en hydrogène et en oxygène, quoi. Cela permet de résoudre le problème de l'oxygène à bord. Mais l'oxygène ne rentre pas. Nous devons donc le remplacer par le filtre. Allez, le filtre est probablement ici. Ce filtre juste là. Regardez, ouais, il est déjà complètement sale. Oh, il est dans une sorte de bave. Apparemment, ces créatures veulent nous envoyer mourir les poissons, quoi. D'accord, il faut changer le filtre immédiatement. Voyons ce que j'ai dans mon sac à dos alors. Ah, là, du coton pour en avoir besoin, la gaz, ouais, un couteau et une bouteille d'eau. Là, en gros, si on met tout ensemble, ça fait un filtre super sympa. C'est certainement suffisant pour un certain temps. J'espère que les garçons ont trouvé la salle des torpilles. Mais il faut d'abord vider la bouteille. Oui. Ah, il est temps d'ouvrir la bouteille. Nous prenons un scalpel, comme ça. Nous coupons la bouteille. Voilà, maintenant le haut. Parfait, nous prenons un élément juste la filtrant, par exemple du coton. Mettons-le là pour le plus possible à l'intérieur. Et maintenant, nous prenons de la gaz. Bien. Nous allons maintenant fermer le tout hermétiquement, tu vois bien. Voilà, notre filtre est prêt. Mettons-le en place. Il devrait suffire pour un certain temps, pour de bon, ouais. Oh, super, le système fonctionne. Il faut attraper les garçons maintenant. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est bien ce... Quelqu'un m'attaque. Il y a de l'eau qui coule. Oh, bon, il me faut une bouteille de plongée. Merde, ça va se remplir d'eau. Oh, j'ai une bouteille de plongée. Oh, ce sont les monstres qui m'attaquent. Oh, elle se remplit lentement d'eau. La bouteille de plongée est mon dernier espoir. Je dois constater les garçons et leur dire de ne pas m'attendre. Oh, regarde, il y en a un autre. Et si je prenais le trident que je soutenais? Hop, hop. Ça y est. Bloqué. Kobikov, passe. Bon, le trident, allez. Ça a marché. J'ai bloqué cette chose. Génial. Kobikov, j'arrive. Ok, vous attendez, là, Kobiakov, je crois que j'en ai fini, je m'en vais. Glenn, qu'est-ce qui va pas? Comment ça, tu t'en vas? Je suis inondé, putain, je suis dans la merde. Le docteur là-bas c'est passé, les gars, sauvez-vous, et surtout, terminez la tâche à tout prix, et vengez-moi. Franchement, salut les gars. Comment ça, t'es parti? Glenn, réponds. Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Glenn, Vlados, où es-tu? Vlados, dépêche-toi, le trident se casse. Allez, dépêche-toi. Glenn. Le vite, le vite. Glenn. Le vite.
Ah, ok, je sens un trident. Ah. Allez, passe. Glenn, réponds-moi. Nous l'avons perdu. Mais qui est Glenn? Kubikov, ça y est, tu te transformes en poisson. Ta mémoire est comme celle d'un poisson. Où est ta nageoire? Les branchies sont-elles sorties? Merde, je suis ici tout seul. Je suis ici avec un crabe. Qu'est-ce que je fais? Les gars, donnez-nous des likes si vous aimez Glenn. Bon, on va espérer que tout aille bien pour lui. Bon, on dirait que Glenn t'a réparé le conduit d'aération. Il y a beaucoup d'oxygène. Et le poisson, regarde. Des sortes de monstres. Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Le sujet du test, Kubikov, regarde! Ils sont vraiment en train de te transformer en crabe! C'est une sorte de... Quel genre de capsule? C'est ça, Kubikov! Je crois que t'étais dedans, c'est pourquoi que t'as tes pinces! Et ces monstres ont dû être fabriqués dans cette capsule! C'est effrayant, regarde! Celui-ci bouge! T'es là? Oh! T'es sur le point d'en devenir un! Kubikov, tu peux au moins parler? Ça y est, Kubikov est sans voix. Qu'est-ce qui se passe avec le monstre? Il y a un processus en cours. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? La fumée s'épuise. C'est l'amiral, regardez! Vous vous souvenez de la vidéo du début avec l'amiral? C'est lui! On dirait que les créatures l'ont atteint aussi. Il est sur le point de devenir une sorte de monstre bleu. Oh là là, où sommes-nous passés? Glenn, t'es là? Glenn n'est pas là. Celui-ci ne parle pas. Ce sont des monstres. Bon, nous devons nous ressaisir et essayer de toute urgence d'utiliser cette capsule pour inverser le processus de Kubikov et le transformer en humain. Voyons ce qu'il y a là. Ok, Kubikov, entre ici et mets ta tête dans ce casque. Je vais jeter un coup d'œil, quelques flacons, des fioles. Il y aura peut-être des instructions sur son fonctionnement. Entre. C'est ta dernière chance de devenir humain. Sois prudent. Tu mets ton casque et tes lunettes, je les garde. Reste ici. Bon, allons à la table. Quelques livres. L'homme amphibie. La grande encyclopédie de l'océan. Kubikov se transforme en monstre parce que son ADN est cassé. Son ADN doit être reconstitué à l'envers pour le rendre humain. Il y a une sorte de mode d'emploi. Voyons voir. 2 cônes égale un humain, 2 cônes égale un poisson, 2 cônes égale un crabe. Mais ils sont tous pareils ici, comment savoir lequel mélanger? Les gars, si je comprends bien, il faut prendre 2 de ces cônes, les mettre dans cette machine. Regardez, c'est là qu'il faut mettre ces cônes. La machine démarre et une personne va apparaître. Mais les cônes ne sont pas étiquetés, regardez. Ok, comme une vraie équipe de démineurs dans un vrai film d'action, je vais devoir couper le fil au hasard. Ou plutôt, choisir les cônes au hasard. Mais si je me trompe, Kubikov va se transformer en crabe complètement. Bon, j'ai quelques essais. Alors, flacon. Flacon bleu. Merde, ce n'est pas clair. Laissez-moi prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Ok, et l'autre flacon, je vais mettre le bleu dedans. Je vais essayer, ok, ici, et... Alors, au travail! Ouh, il se passe quelque chose. Kubikov, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Kubikov, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ne s'est rien passé? Kubikov! Ah mince, Vlados, j'ai une nageoire là! Mais tu as la voix pour parler, tu peux parler! Bon, revenons en arrière, je crois que j'ai compris. Ok les gars, la nageoire et la voix sont sorties, donc j'ai mélangé l'ADN de poisson et l'ADN de l'humain. Nous avons besoin de 2 ADN de l'humain. J'ai compris comment fonctionne ce système. On dirait que lorsqu'ils ont créé les instructions, ils ont oublié de peindre les cônes. Oh, ok, je pense que le bleu est l'ADN de poisson, le rouge est l'ADN de crabe, et les 2 blancs, en revanche, donneraient à Kubikov une apparence humaine. Alors, et... Les mains! Kubikov a des mains! Vlados, ça y est! La nageoire a disparu! T'es de nouveau humain? Ça y est, enfin! Te souviens-tu de Glenn? Je me souviens. Et tu sais qu'il est mort! C'est-à-dire? Il est mort pour nous donner de l'oxygène! Il a fait savoir par la radio qu'il s'était noyé dans l'eau! Oh, Kubikov, maintenant il n'y a plus que nous 2! Maintenant, nous ne pouvons plus échouer dans notre mission. Ampoule électrique? Quoi? Quoi? Qui est-ce? Tu n'es pas réel! Bon, je ne te crois pas, il y a des monstres partout! Prouve-nous que tu es l'un d'entre nous! Je suis réel! Donne-moi un fait que nous sommes les seuls à connaître! On l'a jamais dit à personne, mais nous pleurons chaque fois que nous entrons et que nous voyons que nos vidéos sont regardées par 40% des gens qui sont sans abonnement! Ouais, nous sommes les seuls à le savoir. Ne pleure pas, Kubikov! Les gars, abonnez-vous! Nous pleurons vraiment tout le temps. 42% regardent et sans abonnement.
Ok, Glenn, je suis si content que tu sois de retour. Je pensais que tu étais mort. Glenn! Ok, bon, tout le monde, nous avons un monde à sauver et détruire le repère de ces monstres qui transforment tout le monde en monstre. Ok les gars, la porte. Allons-y. Les gars, c'est quoi cette pièce? Oh, c'est intéressant. Oh, vous sentez ça? L'essence? Ouais, ça sent l'essence, ouais. Ah, je fais une analyse. Oui, on dirait que c'est le réservoir d'essence, les gars. Et ouais, et malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est dommage car nous devons encore atteindre la surface. Bon, les tuyaux, 4 d'entre eux. Des sortes de valves. Les gars, sur la mienne, c'est écrit Uranus sur la valve. Sur la mienne, il y a écrit huile de moteur. Ici, c'est marqué essence. Kubekov a de l'essence, toi tu as de l'huile de pétrole, le moteur fonctionne à l'essence. Mais il se peut qu'il y ait un moteur inhabituel, essayons de le faire tourner. Non, on en prend un comme ça, c'est plus sûr comme ça. Ouais, on peut toujours mélanger. Tu y vas en premier. Ouais, nous allons commencer par l'huile. Ouais, on fait tourner l'huile, il y a quelque chose qui arrive. Ok, ça coule, il y a quelque chose qui commence, les gars. Glenn, continue. Oui, j'ai peur de tourner trop vite. L'huile est directe, non filtrée. Allez Glenn, encore un peu, encore, tourne. Et allez, verse-le dans le moteur. Regardez, ça coule. Wow. Bien. Les gars, le moteur ne tourne pas. Je commence à faire tourner l'uranium. Vas-y. Il tourne, il commence à se passer quelque chose. Oh putain, un liquide vert, allez, on y va. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'uranium. C'est de l'uranium après tout, quand même. Ok, c'est bon, ça suffit. Remplissons-le. Oh, vous entendez ça? C'est un sifflement. Ça commence à fonctionner. Bon, je vais essayer de lui faire le plein d'essence. Waouh! Faut qu'il y ait plus d'essence. C'est de l'essence après tout, quand même. Oh, ça coule dans les 2 tuyaux. Allez, on y va. Québécois, fais-le tourner, tourne. C'est là que l'essence commence à arriver. Ok, les gars, arrêtez. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Je pense pas que ça va marcher. Nous devons essayer de tourner tous ensemble, remplir le carburant dans les bonnes proportions, et ça pourrait peut-être... Et oui, ça devrait marcher, je vous assure, les gars. On essaie ça. D'après tout ce que j'ai compris, nous devons tourner ensemble. Oui. Allons-y. Ok, on y va, les gars. Wow, j'ai de l'huile qui coule. Uranus en position. L'essence vient aussi. Wow, les gars. Ça marche, les gars. Il est l'uranium, Vlad. Calme-toi, ne te secoue pas, surtout pas. Ça a marché, les gars. Allez, le moteur est réel, putain. Bon les gars, on n'a pas de temps à perdre ici. Nous devons avancer. Parce qu'on a des torpilles à lancer en plus. Wow, c'est cool d'ouvrir, putain. C'est parti, Kabekov. Bon, ok, j'espère que l'on a assez fait le plein. Les gars, c'est quoi cette pièce? Arrête. Les gars, j'ai marché sur quelque chose. Wow, ne bouge pas, ne bouge pas. Bon, C'est une mine. Et tu as marché dedans, putain. Ok, fais attention. Si tu fais la mauvaise chose maintenant, et là... et si je laisse mon basket dessus et après je passe à autre chose? Non, Vlados, le traîner, c'est beaucoup trop longé. Merde, les gars, tout est parti. Il faut faire comme dans les films, désamorcer les mines. Reste calme surtout, on a plusieurs types de fils, regarde, juste là. Un bleu, un noir, orange et un rouge. Merde, ils veulent qu'on coupe le rouge de toute façon. Ouais, c'est sûr, ce sont des monstres. Merde, les gars, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment le bleu. Mais non, nous avons rien qui nous lie avec le bleu. Il faut recourir à la logique. Peut-être l'orange. Marchandise orange, Lamborghini orange. L'orange ne m'a jamais laissé tomber. Allons-y pour l'orange. Donc les abonnés, s'il y a quelque chose, on vous aime. Quand est-ce que les trois sont là? C'est bon, j'ai arraché. Tout va bien alors? La mine n'a pas explosé. Bon, c'est bon. Sortez de là, d'ici. Bon, ok les gars, c'est quoi cette pièce? Des torpilles. Ouah, les gars, on dirait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Nous voyons les compartiments où les torpilles sont censées être stockées avant le lancement. Nous voyons le grutier et la grue. Génial les gars, il y a toute une cabine de contrôle ici. Oh, stop, arrête. Ça marche. Donc, la logique est quoi? Les torpilles sont très lourdes. Il faut les attacher à ces chaînes et les renvoyer à leur point d'origine. Ouais. Glenn, allons-y ensemble. Regarde si tu peux la soulever et je la mettrai sur le crochet. Allez, c'est parti. Soulève-la. Allez, Glenn. C'est impossible, putain. Allez, soulève-la, allez. Juste un peu plus. Allez, dépêche-toi. Encore plus haut. Je peux pas aller plus haut, Allez, putain. lève-la, allez. Allez-y, accroche-le, s'il te plaît. Ah, ça y est, on doit faire la même chose de l'autre côté. Attends. Essaye d'appuyer sur le levier. Allez, appuie sur le levier, appuie. Allez, j'ai compris. Allez, plus haut, encore. Pousse vers le haut. Je lève là. Yes, c'est ça. Bon les gars, je la déplace. Bon, je pense que nous visons le réservoir central. Vous êtes prêts les gars? Ouais, 1, 3. c'est parti.
Ok, c'est parti. Oh, la fusée est chargée. Bon travail, Kebekov. Enlevons les chaînes. Kebekov, remets les chaînes à leur place. Et voilà. La torpille est dans l'aire de lancement. Quelle est la prochaine étape? Les gars, j'ai le bouton de lancement, mais j'ai besoin de coordonnées. Je pense qu'elles sont accrochées au mur là. Glenn, regarde, un plan. Oh ouais, notre base sous-marine est à gauche, il y a une grotte juste à droite. 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Kobiakov est un professionnel, il devrait savoir. Kobiakov, à nouveau, 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Cela fait 752,97. Entrée. C'est la première fois que tu tires? Ouais. Et si tu te trompes et que tu nous touches? Non, les chiffres ne mentent Bon, pas. je vais rester en retrait. Ouais, moi aussi, ouais. Tire! 1, 3. Le système de guidage fonctionne mal. Utilisez le bathyscaphe et posez des balises. Le système fonctionne mal. Est-ce qu'on doit réessayer, non? J'essaie. Le système de guidage fonctionne mal. Les gars, c'est une torpille après tout, ne faisons pas n'importe quoi. On nous a dit d'utiliser le bathyscaphe et de placer des balises nous-mêmes, quoi. Bon, je ne vois ni bathyscaphe, ni balise. D'accord, il y a une sorte de placard là. Peut-être que les balises sont là. Oh, Eh bien, les voilà. avec des fils, tenez. Tenez. Voilà, 3 d'entre elles. Bon, les gars, voilà. Maintenant, où est le bathyscaphe? Je pense qu'il est derrière cette porte. Kobiakov est déjà venu ici, il en sait beaucoup. Bon, allons-y. Oh, les gars, je crois que c'est le bathyscaphe qu'on cherche. Waouh. En fait, il est complètement fait de carton. La vache. Waouh, regardez ça. Mais vous savez ce que je vais vous dire? Il n'y a de la place que pour 2 pilotes ici. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brèche là. Ouais, on ne peut pas aller en profondeur avec un tel bathyscaphe. Regardez les gars, il y a une machine de presse ici. Je pense que le bathyscaphe tombe souvent en panne. Bon, bouton. Non, ne pousse pas, c'est une putain de presse. Ah, c'est comme ça qu'il s'ouvre. Oh, ça veut dire que tu connais mieux que la presse que moi. J'ai vu ces vidéos sur YouTube. Ici, on met quelque chose, on appuie sur un bouton et c'est... Et ici, il y a une brique en carton. On peut en faire une plaque de carton et ensuite reboucher le trou. Eh bien... Oh! Ok. Wouhou! La plaque en carton! D'accord, on remplit le trou. Il y a une agrafeuse dessus. Ok, juste la bonne taille. Voilà, bon. c'est bien en place là. Ouh, le bathyscaphe est réparé, maintenant il ne fuit plus. Savez-vous au moins ce que c'est un bathyscaphe? Un bathyscaphe peut être utilisé pour plonger à n'importe quelle profondeur pour étudier et explorer les fonds marins. Alors, 2 d'entre nous vont monter dans ce bathyscaphe et se diriger vers la grotte. Ils vont devoir y laisser ses balises. Puis on bombarde la grotte. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui ira. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné, j'y vais et c'est intéressant. Pierre, feuille, ciseaux. Oh merde. Tu vas t'ennuyer ici. Eh bien, c'est pas grave, tu vas assurer que tout va bien ici et tu regardes dans cette pièce et nous reviendrons pour finir le travail. Eh bien, Viens, Kebekov. Glenn, passe-moi les balises. Voilà, tiens les gars. Allez, très bien, les balises, t'as le 3e? Oui. On ferme. Les gars, ça a l'air vraiment trop cool, je veux venir avec vous. Quoi qu'il en soit, Glenn, garde un œil sur la base, nous partons. Je vais me débrouiller pour diriger et c'est parti. Bonne chance les gars, allez. Glenn, au revoir, nous partons. Au revoir. Voilà, c'est parti. Ah, moi je m'en vais quoi. Kebekov, je crois qu'on est arrivé. Ouvrons. Les coordonnées nous placent à l'entrée de la grotte. Regarde, il y a une grotte autour du rocher, mais elle est bloquée par un énorme rocher. Kebekov, rassemble toutes les balises autour du vaisseau et je vais essayer de le repousser. Vas-y. Je ne peux pas, Kebekov, donne-moi un coup de main. 1, 2, 3. Oh, l'entrée de la grotte. Kebekov, faisons avec précaution. Ne fais pas bruit. Nous mettons les balises pour que la torpille atteigne le point, puis nous entrons rapidement dans le vaisseau et nous sortons. Allez, vas-y le premier. Mais tchut. Y a personne, allons-y. Une grotte si grande. Il y a une sorte de passage là-dedans. Ok, on n'a pas le temps de regarder. Dépêchons-nous de l'installer. L'un par là. Et l'autre là. Et attendez, mettez-les de ce côté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait être là. Bon, c'est tout, c'est ça, donne 5. Oui. Oh, qui est-ce? Ah, et toi? Kebekov, on dégage, allez. Qui était-ce? Allez, dépêche-toi.
Vite, 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 vite. Ferme. Allez, on part rejoindre Glenn. Waouh, les gars, je suis dans la cabine du capitaine. Wow, c'est cool. Il y a une chaise juste pour s'asseoir et un gouvernail qui nous permettra, juste là, de remonter à la surface. Ça va être trop bien. Regardez ça, il y a des leviers de lancement. Je ne veux pas la baisser complètement, juste au cas où, parce que sinon je vais pas... Là, je vais le remettre en place. Et regardez aussi, il faut au moins 2 personnes pour commencer à sauter. Parce qu'il faut tirer de l'olivier et en même temps pour le lancement, le bleu qu'elle a et le jaune. C'est trop cool ici, vraiment. Il ne me reste plus qu'à attendre les garçons. J'espère qu'ils vont réussir à installer les balises pour qu'on puisse détruire le repère de ces putains de monstres et enfin mettre le cap sur la terre ferme. J'espère qu'ils y parviendront vraiment. Kubekov, vite, 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 vite. Oh, oh, oh. Pourquoi vous avez si peur, les gars? Le grand patron, il a une barbe, une griffe, un énorme doigt. Oh, vous m'avez tellement fait peur, les gars. Kubekov, ferme la porte à fond, s'il te plaît. Les balises sont installées, 3 d'entre elles. Comment fait-on pour lancer une fusée? T'as compris? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, bien sûr, viens ici, tu vois. Le fauteuil? Oh. Oui, fauteuil. Attention, côte à moi, on va commencer. 3, 2, 1. Oh merde, il y a rien qui bouge, putain, en fait. Ouais, c'est la merde, quoi, je crois. Il y a un autre levier là, essayez en 2. Allez Glenn, t'es prêt? 2, 3, c'est parti. Ça a explosé, on dirait une bombe. Les gars, le monstre a été détruit. Allez, tapons-nous en 5. Ça y est, nageons vers la terre ferme. Attention, 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 attention. Oh, encore une fois les gars, nous avons sauvé cette planète.